Salut à tous, on se retrouve pour ce troisième épisode avec Sacha à la Marina en Guadeloupe où tu vas nous parler de ta préparation physique et ta préparation mentale que tu vas commencer il me semble. Alors préparation physique, justement j'ai déjà commencé depuis un moment, là je sors justement d'une séance un peu intense je t'avoue, donc désolé je suis un peu essoufflé. Ouais, pas de souci. Mais voilà, donc je sors d'une séance, donc la préparation physique je l'ai commencé déjà depuis un moment, depuis quasiment un an et demi maintenant. On va dire que le premier confinement m'a aidé à m'y mettre de manière assez drastique et assez très efficace. Je sais d'où je suis parti, je sais mes objectifs à atteindre. Donc la préparation physique, déjà pour soi, pour se maintenir en condition et pour être vraiment opérationnel pour ce genre d'épreuve, c'est très important parce que ça va durer très longtemps. Une route du Rhum, c'est à peu près 20 jours de moyenne. Et c'est très important justement de pouvoir être bien suivi et de bien être accompagné. Donc j'ai la chance d'être suivi par une nutritionniste, par une naturopathe, par un ami pharmacien justement qui me prépare quelques détox et quelques compléments alimentaires justement naturels pour justement être opérationnel et être aux aguets. Et justement, c'est ce qui permet de pouvoir vraiment être efficient aujourd'hui, de pouvoir partir, j'espère, rapidement sur des navigations de 2-3 jours, une semaine, justement pour commencer à guérir le corps, s'aguerrir soi-même et commencer à préparer le corps justement à s'habituer petit à petit au manque de sommeil, parce que c'est justement ça qui va vraiment entrer en ligne de compte, et pouvoir vraiment commencer également cette préparation mentale que je ne peux pas commencer tant que je navigue pas. Et justement tu parlais de sommeil, la préparation physique ça passe aussi par la préparation du sommeil. Tu vas dormir, tu nous expliquais dans les précédentes vidéos que vous n'avez pas beaucoup de sommeil en mer. Vous dormez 2, 3 heures, 4 heures à tout casser. Donc comment ça se passe pour te préparer à ce niveau-là? Alors pour de ce côté-là, oui, comme je t'expliquais, donc en effet on va dormir très peu longtemps, c'est parce que les premiers jours de course sont un peu les plus déterminants. Si on veut commencer à creuser les écarts dans un sens ou dans l'autre, justement, c'est voilà, donc on va être vraiment très aux aguets pendant 48-72 heures, on va vraiment être au taquet à dormir peut-être 1 heure, 2 heures si on a vraiment la chance pendant 48 heures, donc c'est vraiment très important. Et comment on s'y prépare? On commence par faisant ce qu'on appelle les micro-siestes. Donc c'est trouver justement pendant les navigations qui vont venir, travailler pendant 3 heures, dormir 15 minutes, pendant 3 heures, 15 minutes, pour justement adapter le corps et l'habituer à ce rythme, ce cycle de sommeil qui est assez particulier pour les marins et qui peut durer, qu'on va commencer quasiment un mois avant et qui peut perdurer quasiment un mois après justement une arrivée de route du Rhum ou de Transat Jacques Vabre, parce que le temps que le corps se défasse de ses habitudes, ça peut prendre parfois du temps, aussi bien pendant la course qu'après la course. Et là, tu fais la prépa physique, il y a la prépa, c'est une sorte de préparation mentale aussi, de se préparer aussi mentalement à peu dormir, à dormir dans des conditions aussi extrêmes. Tu nous montrais dans l'épisode 2 justement le bateau, le classe 40, on n'a peut-être pas vu à la vidéo, mais également un endroit à l'arrière du bateau où tu dors incurvé, ça passe par là aussi la préparation physique. Ça passe également par là pour adapter le corps justement à tout type de conditions. Et ce que je disais dans les vidéos précédentes, c'est que c'est important de connaître son bateau, de connaître les bruits qu'il fait, parce que de toute façon, quand on a l'impression qu'on ne fait rien sur un bateau, on fait toujours plein de choses. On est aux aguets, on va vérifier comment fonctionne le bateau, on va checker les voiles à l'avant, on prend le temps de vraiment de tout observer. Et donc, faut être affûté physiquement parce que pouvoir se déplacer quand le bateau gîte énormément, quand il y a énormément de mer, quand la mer va être froide, quand on a peu dormi, donc faut savoir s'alimenter correctement également. Donc la préparation physique va passer également par là à un moment donné, c'est de pouvoir être capable de s'alimenter, de pouvoir avoir ses besoins naturels normalement aussi, parce que pareil, il va falloir se préparer pour ça, c'est pas forcément ce qui est plus évident, même si on a un toilette chimique à bord du bateau. Mais voilà, il y a plein de petites choses justement que la préparation physique permet de pouvoir, entre guillemets, préparer de manière théorique, mais une fois qu'on aura le bateau, on pourra vraiment le mettre en pratique, et c'est là qu'on va vraiment se lancer dans les grandes manœuvres, comme on pourrait dire. Ouais, donc la préparation physique d'un skipper, c'est vraiment totalement différent d'un autre sportif. Enfin, dans tous les cas, chaque sportif a sa propre préparation, mais toi c'est assez spécifique, il y a des subtilités à prendre en compte sur le bateau, en dehors du bateau. En tout cas, je te remercie pour toutes ces informations, et on se retrouve pour le 4e épisode, toujours en compagnie de Sacha. À bientôt. À bientôt tout le monde.